On vit dans un monde d'images. On est constamment là, bombardé d'images à droite, à gauche, tellement qu'on s'en rend même plus compte à quel point ça fait partie de nos vies, puis à quel point ça fait partie en fait de l'inconscient collectif. Mais ces images-là, elles font mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont absolument rien à voir avec la réalité, mais loin de là. Et pourtant, elle nous affecte plus qu'on pourrait le croire, là, plus qu'on le croit. Même quand on se dit ben, être au-dessus parce que tu sais, j'en suis consciente, je le sais, donc je ne me laisse pas influencer. Oui, mais ton inconscient, lui, là, il imprègne quand même. L'influenceuse sur Instagram, la star de cinéma ou de pop star, la porn star, la mannequin, c'est partout, là, c'est tout le temps, c'est constamment. Puis à force, bien, ça forge, ça forme notre inconscient à penser qu'on devrait être d'une certaine façon ou s'en rebeller, ce qui revient au même. Puis ça rentre là, comme un poison subtil, comme une comparaison silencieuse. Puis on croit à ce moment-là que ce qu'on est, c'est pas assez, qu'on n'a pas de véritable valeur, que notre vie est trop ordinaire, que notre corps est trop normal, que notre visage est trop humain ou trop imparfait, que notre énergie n'est pas assez parfaite, n'est pas assez instagrammable ou n'est pas assez spirituelle. Puis pendant qu'on nourrit cette idée-là, cette image-là de la vie, de soi, l'idée de perfection, là, peu importe ce à quoi on s'accroche, mais pendant ce temps-là, on n'est pas en train d'entretenir notre véritable vie, ma vie là, qui est en train de se dérouler présentement, ce qu'on a véritablement qui est là, qui pourrait croître, puis qui peut s'approfondir, puis qui peut se solidifier si on y porte attention. Je me souviens, j'avais à peu près 19 ans, j'étais au cégep, puis à l'époque, pendant une période, j'avais les cheveux courts, puis je me faisais plein de petites couettes un peu partout sur la tête, là, puis ce que ça faisait, c'est que ça tirait, ça venait tirer un peu sur le côté ici, les yeux, puis les tempes, puis ça donnait un effet un peu comme mannequin, là, un peu un effet, les yeux bridés, tirés, que j'aimais projeter, puis j'arrivais à projeter cette illusion-là que seule la jeunesse peut projeter. Mais au fond, en dessous, je me sentais profondément insécure de l'intérieur. Puis donc, j'avais constamment besoin de valider cette image-là que je projetais. Et donc, j'allais constamment aux toilettes, même quand j'en avais pas envie, pour me regarder dans le miroir, puis pour voir mon reflet, puis voir, bien, est-ce que ma face, elle tient toujours? Est-ce que l'effet, il est toujours là? Est-ce que je suis encore OK? Puis là, quand je me regardais dans le miroir, j'étais comme rassurée, puis j'étais surprise même de voir l'intensité de ce que je projetais, parce que c'était pas comme ça que je me sentais intérieurement. Puis on s'entend, moi, c'était vraiment subtil, là. Je me maquillais à peine, c'était pour que ça soit naturel. En fait, c'était ça mon brand, là, c'était la beauté naturelle. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, même les jeunes, avec les fossiles, puis ça d'épais de fond de teint. Mais c'était quand même calculé, mes cheveux, mon visage. Et quand le miroir me validait, là, quand je recevais, puis je voyais l'illusion que je pouvais créer, que je voyais que ma magie tenait, parce que les femmes, on est bonnes pour créer une magie, un effet. Puis on s'entend, comme je dis, ça avait absolument rien à voir avec comment je me sentais véritablement en dessous. Mais à ce moment-là, je sentais que j'avais comme une protection, puis que je pouvais repartir, puis aller me montrer aux gens, au monde, puis ma façade, elle tenait. Alors qu'en dessous, comme je disais, bien, je me sentais insécure. Donc, j'étais incapable, en fait, de me ressentir de l'intérieur, puis d'avoir une validité interne. Puis je me rappelle, plus jeune encore, ado, vers 12-13 ans, je me regardais là, dans un grand miroir plein pied dans ma chambre quand j'étais seule le soir. Et quand je relaxais, là, quand je n'étais pas en train d'essayer de prendre une pause, puis me mettre dans un angle qui est avantageux, puis quand je laissais mon corps relaxer, mais je me voyais comme toute déformée, puis j'aimais pas ça, je n'aimais pas l'image, parce que c'était un corps relax, là, qui n'a absolument rien à voir justement avec les images qui sont projetées, qui sont en fait une tension constante. Donc, j'aimais pas ce que je voyais, puis j'aimais pas parce que ça ressemblait pas à justement ce que je devrais, à ce que je pensais que je devrais ressembler.
Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, que tellement de gens l'ont vécu ou le vécu à ce moment-là où ton corps devient ton ennemi, où tu es dégoûté de ton propre corps, puis parce que tu ne l'habites pas, là, premièrement, un corps qui n'est pas habité, c'est un peu particulier, il y a pas... Puis là, on se met à juger notre corps, puis à le surveiller, puis à le corriger, puis à tenter de le contrôler, puis à couper ceci ou à faire cela. Puis c'est une bataille constante, en fait. Qu'on soit belle ou laide aux yeux des autres, ça ne change absolument rien. Peu importe, c'est au-delà de ça, c'est jamais assez parce qu'au fond, on est profondément mal à l'aise avec soi-même. C'est ça. Et avec ce corps-là qu'on porte, mais qu'on ne connaît pas, avec qui on est véritablement au-delà de l'image, parce qu'on est déconnecté de notre nature. Puis je le dis souvent dans les vidéos, là, la nature, c'est un pouvoir. Ça n'a rien à voir. C'est pas la nature externe quand on va en forêt. On porte. Notre corps provient de la nature et cette nature-là, on ne la connaît pas, on ne la comprend pas, on l'a négligée tellement, tellement, tellement. Et cette nature-là, elle est si loin de l'image qu'on peut projeter. Donc, on en a peur, on en est terrifié parce qu'elle va déconstruire, en fait, toutes les idées qu'on a. Et de toute façon, cette image-là, elle n'existe pas. Puis ça prend du temps avant d'y croire parce qu'on a l'impression qu'on y croit, là, même si on prétend être au-dessus. Même, elle n'existe pas, même pour celles et ceux qui maîtrisent l'art de projeter l'image, c'est faux. Donc, bien que je me croyais, si souvent dans ma vie, je me suis crue au-delà du conditionnement ou de ces images-là, mais j'ai essayé tellement de cadrer dans l'image, puis de fitter puis essayer de plaire, ou de me rebeller de cette image-là en m'enlaidissant, parce que j'ai fait les deux, j'ai essayé aussi de m'enlaidir. Et en fait, parce que je ne savais pas, je ne savais pas qui j'étais au-delà de l'image que je pouvais projeter, pendant un certain moment, ou de l'anti-image hippie style. Et même quand je me rebellais contre l'image, mais j'en étais autant prisonnière. Et j'ai longtemps cru que ma valeur dépendait du fait d'être connue, c'est-à-dire d'être une star. Comme si avoir du talent puis avoir de la valeur dépendait du fait d'être connu par le plus de gens possible, puis être validé justement par le plus de gens possible, puis plaire à des gens qui au fond, en ont rien à foutre de toi, là, parce que c'est ça la réalité. Puis je pensais que ma valeur dépendait, à l'époque, là, il y a très longtemps, par exemple, d'être sur le cover du Paris Match ou d'aller à Cannes. Et alors, qu'à ce moment-là, le monde entier allait comprendre qui j'étais, allait pouvoir me voir, puis que c'était comme, en quelque sorte, mon fuck you, là, pour toutes les fois où je me suis sentie à part ou incomprise. C'était comme une forme de vengeance silencieuse. Et que là, en fait, tout le monde allait m'arracher puis vouloir que je sois là. Donc, j'allais avoir une importance. Et pendant tellement longtemps dans ma vie, j'ai cru avoir une forme de confiance, bien que j'étais extrêmement timide parce que mon image externe donnait quand même cette impression-là. J'avais certains skills sociaux pour moi d'interagir avec les humains, ça a toujours été quand même une facilité. Mais en dessous, puis que j'avais une forme de prestance, puis une forme de charisme, mais en dessous, clairement, là, je ne m'aimais pas. Parce qu'il y a une immense différence entre s'aimer, l'amour propre, véritable, puis le fait d'être intoxiqué de soi. L'intoxication là, de soi, c'est quand on aime l'effet que l'on fait, que l'on projette, quand on aime justement notre magie, quand on aime notre puissance dans certaines occasions, l'aura qu'on peut projeter, puis dans d'autres se sentir totalement comme la merde. Mais ça ne veut pas dire que tu t'aimes. Ça ne veut pas dire que, parce que si on prend mon exemple, je ne comprenais pas du tout le type de créature que j'étais, le type de femme que j'étais. Je ne comprenais pas mon pouvoir, bien que j'aimais ce pouvoir-là dans certaines occasions. Je ne comprenais pas mes désirs, je ne comprenais pas ce qui poussait à l'intérieur de moi puis qui me poussait à poser certaines actions. Je ne comprenais absolument rien de la vie puis de comment la création fonctionnait. Puis je ne comprenais pas ma nature profonde. Donc, à ce moment-là, c'est impossible de s'aimer, outre certaines facettes ou certaines images ou illusions. Et après un certain temps, mais ça devient de plus en plus lourd à maintenir l'image, surtout quand on gagne en âge. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, généralement, quand on est épuisé, là, quand on est fatigué de jouer le jeu? Bien, on prétend en fait ne plus avoir de désir.
On prétend, par exemple, s'en foutre de ce que les autres, ce que les gens pensent de soi ou d'être quelqu'un en société parce que c'est plus simple à gérer. Mais c'est pas nécessairement vrai. Ça vient pas nécessairement d'une réelle sagesse, ça vient plus d'une fatigue. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'éteint à l'intérieur de soi, parce que c'est une autre forme, en fait, de protection. Après, justement, avoir eu tellement d'échecs, puis de se sentir si souvent rejeté, de dire, ben moi, je m'en fous, je suis au-dessus. Mais ça vient pas d'une intégration qui est réelle, qui est interne, de connaître c'est quoi ma véritable valeur. Donc, qui je suis, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi, et donc de qui je suis, puis c'est quoi ma véritable place. Donc, qui je suis si je ne suis pas cette image-là? Qui suis-je? Puis c'est quoi ma valeur? Et il reste quoi à ce moment-là si je ne suis pas l'illusion que de ma jeunesse? Puis ça fait peur, là, parce que justement, on n'a pas appris à se rencontrer véritablement, donc à, comme je le mentionnais tantôt, à entretenir notre valeur, la cultiver et donc la connaître intimement. Donc, qu'est-ce que c'est, au fond, la confiance en soi, au-delà de l'image? Parce qu'il y a des gens qui ont une forte, au-delà de la carapace ou la projection qu'on peut mettre, parce qu'il y a des gens qui semblent être très confiants, mais en dessous, c'est comme une petite fille ou un petit garçon hyper insécure. Donc, la véritable confiance en soi vient en fait d'entrer en intimité avec soi-même, de cette capacité-là d'être honnête avec soi et donc de l'intégration de qui on est. Pas juste certaines facettes, mais de me connaître intimement dans toutes mes facettes, puis doucement l'harmoniser. Donc, d'arriver à être dans sa vérité, sans s'apitoyer, sans se laisser écraser, sans en être victime, même quand c'est pas flatteur, même quand c'est inconfortable, puis même quand c'est shaky, parce que, en fait, c'est ça la vérité. Et ces parties-là qu'on voudrait croire qu'elles sont laides ou que ça fait de nous un monstre ou ça fait de nous qu'on n'est pas aimable, mais apprendre à recevoir puis à aimer ces parties-là en soi, puis à les connaître, puis à les intégrer, puis à voir pourquoi elles existent, puis en comprendre leur valeur. Donc le problème, c'est pas le fait de qui on est ou le fait qu'on n'est pas cette image-là, mais c'est le fait qu'on croit qu'on est l'image si souvent ou qu'on croit qu'on devrait être cette image-là et on a chacune notre version. Là. Ça veut dire certaines personnes, ça va être une image spirituelle, d'autres, ça va être plus se comparer à une porn star, comment je peux être ceci au lit, l'autre, ça va être plus l'intellectuel, respecté en société, etc. Puis à ce moment-là, mais on ne va jamais se donner la chance de pouvoir voir notre véritable valeur. On va toujours se sentir, au fond, comme de la merde. Parce que c'est à ça que sert l'image. C'est ça sa fonction. Même la personne là, sur Instagram qui est l'image, elle se sent comme de la merde en dessous parce que c'est pas qui elle est. Donc, elle va toujours avoir besoin de plus de validation, mais au fond, se sentir comme la merde en dessous. Puis ce que ça fait, c'est qu'on est constamment en train de se comparer puis de dire, mais pourquoi ma vie, elle est comme elle est, alors que d'autres semblent vivre le rêve parfait sur Instagram. Mais le rêve qui est projeté, bien, à un moment donné, j'ai besoin d'arriver à la conclusion, puis l'intégration, c'est pas réel. Bien qu'on voudrait y croire, c'est un mirage. Et ce mirage-là peut tenir pendant un certain temps. C'est chacune, on a vécu une forme de mirage dans notre vie, une bulle, puis un jour ou l'autre, c'est dissous parce que ce n'était pas vrai. Alors que la vie, elle est bien réelle. C'est très réel. Et quand je crois ce mirage-là, bien, je vais toujours me sentir comme la merde. Je vais toujours me sentir moins que rien parce que je ne suis pas l'image, puis je ne vais jamais l'être. Puis Dieu merci. Il est vraiment essentiel dans un parcours de prendre conscience de l'effet de ce conditionnement-là, à quel point il est profond, à quel point il est ancré en soi, même si on se croit être au-dessus, et de se poser ces questions-là, mais qu'est-ce que je suis réellement en train d'entretenir dans ma vie? Parce que ma vie, là, c'est pas un feed Instagram. C'est bien beau, là, ça paraît bien un feed Instagram, mais ma vie, ma réelle vie, c'est ce corps-là que je porte, mon corps qui est vivant, mon corps qui si souvent est tel un étranger, là, qu'on n'a pas développé une relation avec lui. C'est mes relations, c'est mon réel niveau d'énergie, c'est mon cœur qui est souvent fatigué, c'est mon chemin, c'est ma vie.
C'est quand je suis seule, en fait, avec moi-même, pas seulement quand je peux projeter justement une image de moi que j'aime puis que les autres peuvent me refléter, puis à ce moment-là, je me sens bien. Non, c'est quand je suis seule, c'est quand j'apprends à me donner ce dont j'ai véritablement besoin par amour propre et non parce que je veux prouver aux autres puis montrer, à quel point je prends soin de moi. Puis d'ailleurs, moi, c'est quand j'ai commencé à véritablement, me donner ce dont j'avais vraiment besoin, que j'ai réalisé à quel point je m'aimais pas, jusqu'ici. Parce qu'avant, je croyais vraiment m'aimer, là, j'en étais certaine, parce que j'étais tellement dans l'illusion que je projetais, puis j'étais tout le temps dans l'attente du futur, du rêve qui un jour allait arriver. J'étais tellement omnibulée par ceci que j'arrivais même pas à réaliser, en fait, à quel point je me manquais de respect. Et plus je me rencontre, moins l'image, en fait, a de pouvoir, plus elle perd de son pouvoir, puis plus j'apprends à me découvrir puis à m'aimer au-delà de cette projection-là. Et on s'entend, par contre, le conditionnement, il est vraiment profond. Donc, c'est un journey, là, couche par couche de déconstruction puis de désillusion pour arriver à rencontrer ce qui est vrai. Et plus je me rencontre avec honnêteté, puis plus je vois en fait le véritable travail qui est présent. Parce que je le dis souvent dans le rêve, c'est pour ça pourquoi on reste dans le fantasme, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Puis à quel point j'ai voulu éviter ce travail-là aussi jusqu'à présent. Et plus j'apparais, puis on y prend goût à apparaître. Et se rencontrer, puis s'apprivoiser, puis apprendre à s'aimer, là, c'est pas un beau concept. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à partir de notre mental. Ça se passe en fait directement à travers notre corps. C'est pour ça que j'en parle, que je reviens tout le temps au corps, parce que c'est là où je vais apprendre à rencontrer cette organicité là, qui est quand je rentre en relation avec le corps puis avec ce pouvoir-là de la nature, bien, automatiquement, ça déconstruit en fait les concepts puis les images. Puis plus j'apprends à être concrètement, me rencontrer, à être avec moi-même de l'intérieur, au-delà de cette image-là entretenue.